les amis, bienvenue. Vous reconnaissez ici mon mur à l'ombre qui a été végétalisé il y a quelques temps. Pour cela, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le sujet. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment câbler un vélo afin d'alimenter les éclairages avant et arrière par une dynamo. Moi ici, j'ai mis la dynamo dans le moyeu. C'est une solution que je préfère largement à la dynamo mise sur le côté et qui frotte sur le pneu. C'est beaucoup plus fiable, c'est beaucoup plus durable, donc c'est vraiment un gros avantage. Néanmoins, cette vidéo est évidemment aussi d'application si votre dynamo est fixée sur le côté. Alors en fait, la dynamo est une source d'énergie absolument géniale pour l'éclairage du vélo, car c'est abondant. En fait, chaque fois que vous roulez, vous générez cette énergie et ça vous permettra aussi d'éviter de passer votre temps à racheter un éclairage ici, un éclairage ici, un éclairage par-ci. Il se casse, il se vole. C'est aussi un autre avantage de la dynamo, c'est que normalement, on ne vole pas les pièces qui sont liées à cela. Donc voilà, c'est le gros avantage. Vous allez générer vous-même l'énergie dont vous avez besoin. Et d'ailleurs, je me demande quand est-ce que les salles de sport mettront à profit l'énergie faite par les humains qui s'y exercent afin d'alimenter leur éclairage. Pour l'éclairage, c'est assez simple. Un éclairage avant. Ici, le câble est déjà fourni, il est déjà monté. Et ici, l'éclairage arrière. Et je pense que les deux ont un truc très bien, ce qui s'appelle un condensateur. Ça permet en fait de garder la lumière allumée alors qu'on ne roule pas. Et après, on va avoir besoin de câbles. On va placer ça avec tout simplement des petits colsons. Donc maintenant, nous avons monté la roue. Attention sur ce modèle, il faut que les cosses d'attache soient sur le côté gauche. On va monter le fil ici. On va changer cette ampoule qui est une ampoule à batterie. On va mettre une nouvelle ampoule qui a un connecteur de rallonge. Et ensuite, on va faire parcourir le câble par ici, jusqu'à là, ici. Et on va le faire aller jusqu'au bout ici. Une précision, souvent, on utilise le cadre du vélo comme masse, ou comme moins, si vous voulez. Mais ici, on va faire tout en double câblage avec la phase et la masse. On va d'abord changer cette lampe et on va garder l'ancien portant. Une précision sur les câbles. Donc vous voyez que ici, sur ce câble, il y a un côté avec un petit liseré blanc. Ça c'est pour la masse. Et il y a un côté qui est tout noir. Ça c'est pour la phase. Ensuite, ça c'est une partie très importante. Et vous voyez ici, il y a le symbole de
masse. Donc on mettra le fil blanc de ce côté. Donc maintenant on va mettre ça là-dedans. Donc à nouveau, attention au symbole ici de masse. Donc on met le fil avec le côté blanc dans la masse et l'autre dans l'autre. Bon, maintenant c'est le bazar là-dedans. Évidemment, il ne faut pas qu'il se touche. Après, on met le petit capuchon dessus. Et ensuite, on coince ça là-dedans. Et maintenant, on va déjà vérifier si la lumière avant marche. Yes! Ici, vous voyez les symboles, à nouveau la masse et la phase. Et ici, les connecteurs se font de cette manière. Donc on va prendre le même code couleur que tout à l'heure. On place le fil comme ça et on le tord vers la partie qui est fermée. Et maintenant on peut le plugger, la masse du côté blanc et le noir dans le petit plus. Ensuite pour le câblage, attention, toujours garder une petite marge ici, sinon ça risque de tirer trop fort et on va faire un tour pour rien. Donc je veille bien à ce qu'il y ait de la marge suffisante. Ça c'est pas assez par exemple. Un petit conseil sur les colsons, s'ils ne sont pas assez longs, vous pouvez faire des rallonges. Vous en prenez une, vous la coincez dedans. Jusqu'à ce que vous ayez atteint la petite crémaillère. Et vous en mettez encore une autre s'il faut. Attention, quand vous câblez en dessous, veillez à ne pas coincer les câbles de frein avec, sinon ça risque de vous embêter. On va couper les colsons. Ici je passe le
câble en dessous du porte-bagages parce que si je mettrais des choses dessus, je ne veux pas risquer d'endommager le câble.